Nous bénissons Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, pour ce dimanche 29 mars 2026. Nous le bénissons pour sa précieuse et merveilleuse parole de vie, que maintenant on va écouter attentivement pour notre bien. Si Dieu le veut, je vais traiter 3 thèmes différents. Le premier thème est le suivant: peut-on être baptisé 2 fois? Peut-on être baptisé 2 fois? Quelqu'un a été baptisé tôt par son pasteur, son prophète. Est-ce qu'il peut se faire encore baptiser? C'est la question à laquelle je vais répondre par les Écritures. Que Dieu soit béni. Nous lisons à ce propos Actes chapitre 19, verset 1er au verset, mon campeur, au verset 5. Actes 19, 1 à 5. La question est: peut-on être baptisé 2 fois, 3 fois, 4 fois? Est-ce que quelqu'un qui a été baptisé par son pasteur, par son prophète, par son bishop peut se faire baptiser? C'est la question à laquelle on va répondre par les Écritures pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous lisons l'Écriture. Acte 19. Oui. Verset 1 à 7. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru oui, les hautes provinces d'Asie, oui, arrivé à Éphèse, oui, avant de rencontrer oui, quelques disciples, oui, il a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru? Quand vous avez cru? Il répondit à l'apôtre Paul: on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: oui. de quel baptême? Alors Paul leur demande: de quel baptême donc avez-vous donc été baptisé? Avez-vous été baptisé? Il répondit: écoutez la réponse. Du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple. De croire c'est lui. Oui. Qui venait après lui. Oui. C'est-à-dire Jésus. Oui. Sur ses paroles. Il fut baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À votre avis, combien de fois les disciples de Jean ont-ils été baptisés d'eau? 2 fois. Amen. 2 fois. Donc, si ton baptême est faux, tu dois le reprendre. Amen. Et je suis sûr que ton baptême est faux. Amen. Parce que sur toute la terre, un seul a mandat pour baptiser aujourd'hui. Je laisse passer ça un peu, d'accord? C'est scandaleux. Sur toute la terre, Dieu a envoyé un seul homme aujourd'hui pour baptiser d'eau. En dehors de lui, tout baptême est faux, même si c'est fait au nom de Jésus-Christ. On ne baptise pas pour baptiser, il faut un appel. Dieu t'appelle à baptiser, il te parle. Tu ne prends pas la Bible comme appui, il te parle. Lorsque Jésus-Christ envoyait les 11 disciples, ton pasteur n'est pas là-bas, ni ton prophète. Donc, Dieu doit lui parler comme il a parlé aux 11 disciples, sinon il devait l'imposteur. Donc, on reprend. Dans le passage qu'on a lu, il est question des disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui le messager de l'Alliance. Il est venu baptiser pour que Jésus-Christ soit manifesté. Et Jean-Baptiste avait des disciples qu'il a lui-même baptisés d'eau. Ces disciples rencontrent l'apôtre Paul. Et il leur demande de quel baptême donc avez-vous été baptisé.
Et ils disent du baptême de Jean. C'est-à-dire c'est Jean lui-même, le grand prophète, qui les a baptisés. Et puis l'apôtre Paul les a rebaptisés. Parce que le baptême de Jean était caduc. Donc Paul les a rebaptisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? En ce temps-là, Paul avait un mandat pour baptiser les gens. Le baptême de Jean-Baptiste était caduc, c'était passé, c'est fini. Papa et maman, je rends un témoignage avant de clore ce chapitre. On était en 1980, oh là là, 97, il y a longtemps. Hein? J'avais un zèle, baptiste et rémission. J'ai gagné les âmes à Christ d'après moi. Je prêchais Jésus pour gagner les âmes. Parce qu'il faut remplir rapidement le ciel et dépeupler l'enfer. Je partais partout pour gagner les âmes à Christ. Je partais chez les gens. Je prêchais dans les rues, au bateau-bus. Répentez-vous, Jésus revient. Et les gens ont cru à mon message. Amen. Maintenant, je voulais les baptiser. Donc, je suis inscrit pour être baptisé d'eau par mois. Le jour du baptême, c'était un samedi. Et avant d'aller baptiser mes frères et sœurs, le matin, j'étais en prière. Je me préparais pour le baptême d'eau. C'est pendant que je priais que Jésus m'a demandé, il m'a posé une question. Qui t'a donné l'autorité pour baptiser les gens? Je lui ai dit, Matthieu 28, 19. Et il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé. Donc dis à tes frères que tu n'as pas mandat pour les baptiser. Parce que j'ai parlé aux gens de la Bible. Tu ne peux pas prendre ça pour faire de ça une commission. Vous voyez ma honte, ma confusion? J'étais zélé, j'ai gagné les âmes. Pour Jésus, il faut arracher les âmes. Et il paraît que quand tu gagnes une âme, et une âme qui se répand, il y a la joie au ciel. Tout ça, c'était faux. Il n'y avait aucune joie au ciel. Il n'y avait aucune joie au ciel. Donc j'ai dit à mes frères, je ne peux pas vous baptiser parce que Jésus-Christ m'a dit qu'il ne m'a pas envoyé pour baptiser les gens. Donc j'ai annulé le baptême ce samedi-là. Et c'est 2 ans plus tard, que le même Jésus m'a dit maintenant, tu peux prêcher, gagner les âmes et tu les baptises à mon nom. Le baptême, ce n'est pas un jeu. J'ai un mandat pour baptiser les gens. Je suis loin pour ça. Donc en dehors de ce que je fais, tout est faux. Ils vont dire, mais la Bible dit, je ne suis pas de la Bible, je suis de la parole. Est-ce que Jésus-Christ t'a envoyé, oui ou non? Si t'a envoyé, il t'a dit quoi? On va lire l'écriture rapidement concernant Jean-Baptiste. Jean 1, verset 33. On va terminer par là. C'est pour vous dire que j'ai un mandat pour baptiser les gens. J'ai un mandat pour prêcher l'évangile. Et puis, je prêche un Jésus que moi j'ai vu. Je prêche un Jésus que moi j'ai vu. J'ai vu Jésus crucifié, je l'ai vu glorifié. Je te prêche un Jésus-Christ que moi j'ai vu. Tu peux ne pas être d'accord. Mais moi je te dis, je te prêche un Jésus que moi j'ai vu. Je n'ai pas dit de la Bible, je l'ai vu. Il m'a envoyé et j'ai dit sa parole. Jean 1, 33. Lecture. Jean 1, verset 33. Oui. Je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste parle. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc Jean-Baptiste, quelqu'un l'a envoyé baptiser. Amen. Quelqu'un l'a envoyé baptiser. Il n'a pas vu ça dans la Bible, mais quelqu'un l'a envoyé baptiser. Amen. Il a entendu la voix de quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Il n'a pas vu ça dans la Bible. Amen. La plupart des pasteurs
ils prennent ce qui est écrit, et puis ils font de ça leur propriété privée. Ça devient une révélation. Non. Si Jésus ne peut plus parler dans ce cas-là, eh bien, on va lire la Bible, on ne sait pas. Mais s'il parle, il faut qu'il me parle, parce que je ne baptise personne. Amen. Le baptême, c'est un acte rédempteur. Un acte rédempteur. Celui qui te baptise ou qui t'a baptisé, est-ce qu'il a le pouvoir de te pardonner tes péchés? Sinon, ton baptême est faux. Le baptême est rédempteur. C'est un acte de rédemption. Par conséquent, celui qui peut te baptiser doit avoir le pouvoir de te pardonner tes péchés à toi. On va lire acte 2, 38, pour montrer le caractère rédempteur du baptême d'eau. Et c'est celui que Dieu envoie qui a le pouvoir, le mandat pour baptiser d'eau. C'est pas n'importe qui. Là-dessus. Acte 2, verset 38. Oui. Pierre a dit, Répentez-vous. et que chacun de vous Oui. soit baptisé Au nom de Jésus-Christ. pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême est un acte de pardon, de rédemption. Donc celui qui te baptise doit avoir le pouvoir de pardonner les péchés. On dit, mais ce monsieur dit quoi? C'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça? Ce qui est sûr, moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Tu ne crois pas en ça parce que je ne suis pas Dieu. Mais j'ai été fait Dieu par Dieu. On va lire Jean chapitre 20-22. J'espère que c'est le bon verset. On va terminer par là. Le baptême d'eau est un acte rédempteur, rattaché au salut et au pardon des péchés. Par conséquent, celui qui baptise doit avoir le mandat pour le pardon des péchés. Sinon, son baptême est faux, même s'il récite tous les versets bibliques par cœur. On a trouvé le passage? Jean 20, 23. Lecture. Jésus parle, on va aller à partir du verset 22. Jean chapitre 20, 22 à 23. Ouvrez les oreilles, écoutez la parole du Seigneur, afin de corriger les faussetés doctrinales qu'on vous a données pendant des années. Jésus parle, il dit quoi? Après ces paroles, il souffle sur ses disciples. Il dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez. Ceux à qui Vous pardonnerez. Il parle à qui? À ses disciples. Amen. Il parle à qui? Aux hommes. Vous suivez? Ceux à qui vous pardonnerez. Vous pardonnerez les péchés. Ils leur seront pardonnés. Donc l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés si Jésus-Christ lui en a donné. Amen. Donc c'est pas Dieu ceux qui pardonnent les péchés. Sur terre, il faut quelqu'un pour te pardonner tes péchés. Et je suis mandaté pour tout ça. Là-dessus, va te le voir. Ceux à qui Vous pardonnerez. Oui. Les péchés. Ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui Oui. vous les retirez. Oui. Ils leur seront retenus. Donc Dieu n'est pas le seul à pardonner les péchés. Tu as entendu ça? Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Merci.